J'ai eu à cœur d'entendre ce chant supplémentaire parce que dans ces temps difficiles et où nous sommes isolés, le monde veut nous faire croire que nous sommes isolés, que nous sommes séparés, que nous ne pouvons plus communiquer, partager des choses. Eh bien, nous qui sommes chrétiens, nous confessons que malgré ces circonstances, eh bien, nous sommes unis, nous sommes un. Et qu'est-ce qui fait de nous que nous sommes un? C'est Jésus. Nous regardons tous à la même direction. Et effectivement, lorsque nous marchons tous dans une même direction et que nous prenons tous un même chemin, nous marchons ensemble dans un lien d'amour. Amen, amen. Merci beaucoup pour ces merveilleux chants, ce bon temps de louange. Vous avez peut-être vu ce petit carnet de chants, pour ceux qui sont ici présents et pour ceux qui sont présents en esprit et non pas physiquement. Je vous encourage à prendre contact avec le ministère de l'Église Parole de Vie pour vous en procurer un. C'est un outil très précieux, justement lorsque l'on veut être ensemble dans un lien d'amour et que nous voulons partager certains chants. Certains veulent faire des cultes aussi personnels. Lors de votre culte personnel, eh bien, sentez-vous libre également de prier, de louer et de chanter, oui, bien sûr, même tout seul dans votre chambre, dans votre bureau, là où vous êtes, dans votre voiture, dans le véhicule dans lequel vous vous trouvez peut-être le matin pour aller au travail, eh bien, chantez des louanges à Dieu, chantez des louanges à l'Éternel. Cela va réjouir le cœur de Dieu et va très certainement illuminer votre journée. Voilà, je vous invite à prendre place. Je ne vais pas prendre de micro, puisque je pense que la voix porte assez. Est-ce que tout le monde entend correctement? Je pense que oui. Amen. Très très bien. Donc, ce matin, le Seigneur a mis vraiment un thème, comme très souvent, c'est un petit peu ma façon de faire et ma façon de prêcher. Vous savez qu'on a tous un caractère particulier, on a tous une façon de parler, on a tous un petit peu quelque chose de particulier en nous, on a chacun notre caractère, notre façon de penser, de voir les choses. Et heureusement, c'est ce qui fait, et j'en parlais hier, la grande diversité de l'Église de Dieu. Et heureusement que nous ne sommes pas tous pareils, parce que sinon, ça n'aurait pas de sens. Donc, lorsque je prêche l'Évangile, pour ceux qui me connaissent, vous avez dû constater que j'aime beaucoup, je suis très attaché à l'enseignement et à la découverte de la parole, à la lecture, tout simplement la lecture de la parole. Puisque qu'est-ce qui nous identifie comme étant de Dieu? Qu'est-ce qui nous identifie comme étant de Christ et étant chrétien? Quel est notre guide? Ce n'est pas un homme, mais c'est bel et bien l'Esprit de Dieu, c'est bel et bien le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que nous a laissé Dieu? Il nous a laissé de son esprit, mais il nous a laissé également un merveilleux outil qui est même une âme, qui est une épée à double tranchant. C'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Et nous qui sommes chrétiens, eh bien nous prêchons la Bible, nous la lisons et nous la comprenons, nous rentrons dans ses profondeurs. Dieu aime beaucoup quand on le cherche, vous le savez, quand on cherche Dieu, quand on rentre dans la méditation. Et parfois, souvent, très souvent, on pense connaître quelque chose de la Bible. Et puis, en relisant bien, en se concentrant, en demandant à Dieu de nous apporter une révélation, eh bien, très souvent, on se dit, mais c'est pas tout à fait ce que je pensais. C'est pas ce que le monde en a dit. C'est pas ce que l'on m'a dit. Donc, je vous invite, et ça va être le thème de ce matin, à vous plonger vraiment plus dans la parole de Dieu. Il n'est pas nécessaire de lire 1h30, 2 heures par jour si vous n'êtes pas dans un ministère. Ça va être difficile de le faire avec la vie que l'on a aujourd'hui, le travail, l'école, les enfants, le rythme scolaire, le bus à prendre à l'heure, etc., etc. Mais passez au moins 5 à 10 minutes, lisez au moins un chapitre par jour. Et si le chapitre vous prend que 2 minutes à lire, eh bien relisez-le. Et relisez-le encore. Et vous allez commencer à rentrer dans les profondeurs de la parole et à comprendre certaines choses que vous n'auriez pas compris à la première lecture. Et c'est ce qui m'est arrivé dans cette étude qui est un petit peu particulière parce que nous allons nous concentrer, et j'aime me concentrer sur la parole, sur un seul passage, sur une seule histoire, ou plutôt un seul récit biblique que l'on connaît tous, tout le monde le connaît. Mais je pense, je suis même certain, puisque avant de me lancer dans cette étude, j'ai fait un petit sondage autour de moi en disant, mais tiens, un tel, toi tu es baptisé depuis 15 ans, donc tu connais un peu la parole de Dieu. Que penses-tu de ce thème? Ah bah oui, voilà, il y a même une chanson qui a été faite. Ah ok, toi qui es jeune converti,
Que penses-tu de ce thème? Tiens, toi qui vas à l'église catholique, qui est chrétien, et donc peut-être tu lis moins la Bible, effectivement, lis moins la Bible, que penses-tu de cette histoire? Ah oui, c'est effectivement ce qu'en dit le monde. Toi qui es païen, toi qui ne veux pas entendre parler de Dieu, tu connais aussi cette histoire. Ah oui, 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 et donc le gars me raconte l'histoire. Patientez encore un moment, je vais vous dire de quoi il s'agit. Le monde nous a trop pollués. Le monde, l'esprit du monde nous a beaucoup trop pollués avec de fausses doctrines concernant la parole de Dieu, avec plutôt une fausse interprétation de la réalité. Et vous le savez, je le disais hier aussi dans mon prêche, que la meilleure façon de mentir, c'est de partir d'une vérité et de la déformer tout doucement pour vous amener à un mensonge. Si tout de suite on vous donne un mensonge, vous allez dire non, ça je connais la parole, voyons, c'est faux ce que tu me dis. Tandis que si je prends une partie de la parole et puis que je commence à la tordre et à inventer des choses et à interpréter des choses sans le Saint-Esprit, eh bien je vais arriver à un très beau mensonge, très bien enveloppé. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens tombent, entre guillemets, tombent dans le panneau. Et c'est bien là le problème, parce que le diable, quelle est l'arme favorite du diable? C'est le mensonge. C'est ce qu'il y a de plus facile à produire. Ça fait 6000 ans qu'il ment. Il a 6000 ans d'expérience. Il sait très très bien comment déformer la parole. Le diable connaît la Bible par cœur. Il sait très bien comment la déformer. Et il sait très bien comment détourner les chrétiens de l'évangile très facilement. C'est bien ce dont il est question ici. Allez, j'arrête le suspense. Je vais vous dire le passage. Le passage, c'est Matthieu chapitre 2. Quelle histoire, quel récit biblique nous relate l'évangile de Matthieu au chapitre 2. Il y a d'abord une généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Et donc, si Matthieu commence par une généalogie, c'est bien pour introduire le chapitre 2, c'est bien pour démontrer la nature divine de Christ. Et c'est bien pour montrer, effectivement, d'où vient Christ, et que Christ est descendant aussi, les parents de Christ sont de descendance d'un roi énorme, d'un grand roi. Ils sont de descendance de David. Et oui, et c'est bien ce qui va poser un problème au chapitre 2, c'est bien ce qui va poser un gros problème au roi Hérode. Bien, alors on connaît tous cette histoire des 3 mages en Galilée qui viennent voir Jésus dans l'étable. Est-ce correct? Est-ce que juste peut-être quelqu'un peut me faire un signe de la tête si vous approuvez? C'est bien ce que dit le monde et c'est bien ce que dit la parole, n'est-ce pas? Les mages en Galilée, hein, je ne vais pas vous faire la petite chanson, mais vous connaissez la chanson. Il y a même une chanson, même les païens, tout le monde le connaît. Et dans n'importe quel pays, c'est l'histoire des 3 mages en Galilée, bien sûr. Bien. Alors, ils viennent voir Jésus dans l'étable, n'est-ce pas? On a tous cette image et ce tableau, on a tous vu des représentations. Bien. La première chose, et je vais commencer à mettre le doigt sur un sujet important, et vous allez commencer à voir que la vérité, eh bien parfois la vérité est tellement simple, mais elle est cachée. Il suffit de demander à Dieu la révélation. Il n'y a rien qui vous choque lorsqu'on dit les 3 mages en Galilée. Jésus est né où? Il est né en Judée, déjà, première chose. Ok. Ils viennent voir Jésus, le petit Jésus, Seigneur, le petit Jésus, dans l'étable. Ils n'ont jamais vu Jésus dans l'étable. Je vais vous choquer, je vous choque peut-être, et j'espère vous choquer. On va relire le passage, et vous allez voir que toutes ces vérités que vous pensez exactes, toutes ces vérités qui finalement vous ont été prêchées par le monde, vous ont été prêchées par la bonne pensée du monde et par les belles histoires du monde, par les beaux tableaux, les belles représentations qui ne s'inspirent absolument pas de la parole de Dieu, je le répète. La parole de Dieu, c'est la base, c'est l'enracinement, c'est le terreau dans lequel vous pourrez grandir. Revenez à la parole, réapprenez à lire correctement et simplement, tout simplement, la Bible. Bien. Donc Jésus, d'abord, est né à Bethléem, en Judée. Il n'est pas question de la Galilée. Vous allez voir que la Galilée, c'est bien plus tard. Ok, il y a beaucoup de fausses vérités. Et moi, une fausse vérité, j'appelle cela un vrai mensonge. Et oui, la vérité est tellement facile à détourner. Soyons attentifs et ne soyons pas religieux. Et soyons juste attentifs et ouverts au Saint-Esprit. Revenons simplement à la parole. Demandons à Dieu de nous éclairer parce que le monde a répandu tellement de fausses choses
sur la Bible. Et là, je vais vous démontrer que l'histoire que vous pensez connaître à propos, et je le répète, hein, j'en fais exprès, de ces 3 rois mages en Galilée, eh bien vous avez déjà commencé à comprendre que l'histoire est fausse. Il ne s'agit pas déjà de la Galilée, mais de la Judée, à Bethléem. Jésus est né à Bethléem, première chose. Je pense qu'il faut apprendre à chasser, ou plutôt demander à Dieu de chasser cet esprit de mensonge, cet esprit du monde, qui est vraiment un esprit de mensonge. Et moi-même, il m'a fallu, et je le disais en introduction, plusieurs lectures. Il m'a fallu lire plusieurs fois ce chapitre 2 pour bien remettre les choses en place et chasser les fausses idées que j'avais en tête. Relire, pourtant c'est écrit noir sur blanc, c'est là, c'est écrit. C'est tellement simple, et pourtant il m'a fallu plusieurs lectures, je vous le dis, pour bien comprendre l'ordre des choses et remettre en place la vérité. Bien, donc il s'agit de Matthieu chapitre 2. Je vais récapituler de manière chronologique, tout simplement, verset par verset, ce qui s'est passé. Et vous allez voir que verset par verset, je vais démonter tout simplement l'histoire et la légende du monde. Toute cette légende qui s'est créée autour de ces rois mages. Et cette histoire ne parle pas de Jésus, elle parle des rois mages. Vous comprenez maintenant pourquoi ce message est important et comment le monde peut détourner votre attention de la vraie lumière, peut détourner votre attention de là où il faut justement que vous portiez votre regard. Bien, on commence par le début. Jésus étant né à Bethléem en Judée. Ok, déjà, avant même la première virgule, il n'est pas question de la Galilée. Les 3 mages en Galilée. Ok. Ils n'ont jamais été en Galilée, les 3 mages. Lisez, relisez, relisez. Ils n'ont jamais été en Galilée. Vous le verrez pourquoi un peu plus loin. Donc Jésus naît à Bethléem au temps du roi Hérode. Donc Hérode, replaçons toujours les choses dans le contexte. Et c'est ce que le monde a fait. Le monde a tiré quelques versets pour le mettre dans un autre contexte, sans rien expliquer, et en tirer de belles histoires et de belles comptines pour enfants. Et a fait de ce message de l'évangile, a fait de la naissance de Christ une comptine pour enfants. Ah Seigneur, 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 qu'est-ce que le monde a fait? Jésus naît donc à Bethléem à l'époque du roi Hérode. Alors pour info, le roi Hérode, c'était le premier, Hérode le Grand, le premier d'une lignée de 7 Hérodes. Hérode Antipas, Hérode un tel. Il y en a eu 7. Et le problème de ce roi, je vous donne une petite info, hein, on va se cultiver un peu. Le roi Hérode était un roi qui était très dur. Il était très ferme. Il avait vraiment une main de fer. Et il était très malin parce qu'il faisait beaucoup de choses pour plaire au peuple juif. Il donnait une illusion d'un bon roi. Il a par exemple, il a fait une extension au temple. C'est lui qui a décidé de faire une grande extension pour plaire aux juifs, pour plaire au cœur des juifs. Et non pas plaire à un messie, ou non pas plaire à Dieu. Non, lui voulait plaire aux hommes. Pourquoi? Parce que ce roi Hérode était conscient de son état. C'est un usurpateur. Il n'est pas de descendance royale. Il n'est pas de la lignée de David. Et ça, les Juifs le savent bien. Et donc, il veut vraiment plaire aux Juifs pour ne pas risquer un coup d'État. Donc, c'est déjà un roi qui est très hypocrite, très dur, et qui veut vraiment plaire aux hommes au lieu de plaire à Dieu. Bien. Ensuite, qu'est-ce que l'on apprend? On apprend que des mages viennent de l'Orient. Voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Très bien, ils arrivent à Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent à Jérusalem? Ok, d'abord, reprenons. Les mages. Il est question de mages ici. Qu'est-ce que c'est qu'un mage? C'est un homme sage. Le mot en grec, c'est mago ou magos. Ce qui signifie homme sage en premier. Puis, deuxième signification, un homme de science. Ok? Éventuellement, un médecin, un enseignant, quelqu'un qui étudie les étoiles, qui étudie, en l'occurrence c'est le cas, vous allez le voir, qui étudie l'astrologie et qui étudie les mouvements terrestres. Quelqu'un d'une grande intelligence qui a beaucoup de savoir et qui consacre sa vie, son temps, à acquérir du savoir. C'est un homme sage, on appelle ça un mage. Donc, déjà, deuxième faute, les rois mages. Qui a dit qu'ils étaient rois?
Qui les a proclamés rois? Ils prennent la place du roi, Jésus. Ils prennent la place du roi des rois. Déjà, on les appelle des rois. Ils n'ont jamais demandé à être appelés rois. C'est les hommes qui les ont appelés rois. Et ensuite, les 3 mages. Mais d'où ça vient? Seigneur, d'où ça vient? Les 3 mages. Alors, reprenons. Au temps du roi Hérode, voici des mages. 2 mots. Relisez bien, des mages. Pourquoi 3 mages? Qui a inventé ça encore? Qui a encore tordu la parole de l'évangile pour vous mener tout doucement sur le chemin du mensonge, pour vous masquer la vérité? Leurs noms ne sont même pas donnés. D'où sortent leurs noms? Vous connaissez les noms. Je vais vous les rappeler plus tard. On va y venir. C'est des noms qui ont été inventés. C'est des noms qui ont été donnés à des personnages qui n'ont pas existé. Ils n'étaient ni 3, ils n'étaient ni rois, et on ne connaît même pas leur nom. Et quand dans la Bible le nom est mentionné, c'est qu'il y a une importance. Regardez le nombre de personnes qui viennent être guéries par Jésus. Eh bien, tous sont guéris, mais peu, on connaît peu leur nom. Ceux dont on connaît le nom, ça veut dire que derrière, il y a un message, il y a quelque chose à comprendre. Je ne vais pas vous prêcher ça ce matin, je ne vais pas vous embrouiller et vous disperser un peu dans tous les sens. Restons sur Matthieu 2. Mais lorsque le nom est donné dans la Bible, c'est bien qu'il y a une importance, et c'est bien qu'il faut que l'on se souvienne de ce nom. Or, arrivèrent à Jérusalem, des mages arrivèrent, des mages d'Orient. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nombre, il n'y a pas de titre, ce sont des mages. D'Orient. Ils viennent d'où? Ils viennent d'Orient. Ok. On va voir ça un peu après. Donc, certaines religions, et on appelle ça, la Bible nomme ça la religion des hommes. La mauvaise religion, le mauvais évangile. C'est la religion des hommes. Ce sont les hommes qui extrapolent, qui affabulent et qui inventent des choses finalement. Eh bien, ces religions-là, cette religion-là, en l'occurrence, ici, vous l'avez compris, donne l'importance en fait à ces mages. La lumière est mise sur les mages, et non pas sur Jésus, non pas sur ce jour béni de la naissance de Jésus, non pas sur cette circonstance extraordinaire dans laquelle arrive Jésus. Lorsque l'on connaît cette histoire, les 3 mages en Galilée, il n'y a pas question de Jésus, on le met de côté, ce Jésus, mais pourquoi? Gaspard, Melchior, Balthazar, d'où sortent ces noms? Eh bien, ce sont des grands religieux au VIe siècle, je vous dis ça pour votre histoire, vous pourrez le redire, hein, au VIe siècle, selon la tradition, et c'est en fait l'Église catholique qui a pérennisé, qui a poursuivi cette idée, qui a donné cette idée qu'ils étaient 3, qu'ils étaient rois et qu'ils étaient venus de continents différents. L'histoire un peu plus profonde, si vous discutez avec un catholique qui connaît un peu plus, il va vous dire oui, ça représente la royauté. En fait, ils sont venus de tous les royaumes. C'est bien ce que l'histoire en dit, peut-être vous ne le savez pas, peut-être certains le savent. Discutez avec un catholique, c'est ce qu'il va vous dire. Bien. Au temps du roi des rois, voici des mages d'Orient. Ils viennent tous de l'Orient, ils ne viennent pas du monde entier, ils viennent de l'Orient. Et à l'époque, quand on prend une carte, quand on regarde effectivement le nombre d'habitants qu'il y avait sur Terre, il y avait très très peu d'habitants, lorsqu'il est question de l'Orient, c'est vraiment le royaume de l'Est. D'accord? Je vais vous expliquer un petit peu après, là, à peine ce que c'est que le royaume de l'Orient. Et donc ces mages, ce sont tout simplement des scientifiques. Et oui, aujourd'hui, quelqu'un qui est un homme de science, un médecin, un enseignant, on désigne ça dans la globalité, on dit que c'est un scientifique. Effectivement, ces 3 mages sont juste des scientifiques qui observaient les étoiles et qui très certainement devaient également connaître, et c'est pour ça que je suis précis, je sais d'où ils viennent en fait, ils viennent du royaume de Babylone, du royaume de Parthe, sur la droite à l'est. Ça correspond tout à fait aux cartes de l'époque et à ce que nous indique la parole. Et donc ces mages, ces hommes sages, ces scientifiques, connaissaient les prophéties juives, parce qu'ils ont su interpréter que lorsqu'ils ont vu cette étoile qui brillait, ça désignait l'arrivée d'un sauveur, parce que cette prophétie était déjà dans l'Ancien Testament. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez relire Michée, chapitre 5, verset 1. C'est la prophétie qui annonce qu'un sauveur allait venir. Et ce sauveur serait, c'est Jésus, on sait, c'est le Messie. Et donc il y a une étoile dans les cieux qui va briller. Donc ces hommes de science étaient au courant de cette prophétie. Et un jour, à un moment donné, ils font leur boulot, ils sont là, ils observent les étoiles, peut-être tracent des cartes, puisqu'à l'époque on s'orientait avec des étoiles, n'est-ce pas?
Et là, ils voient cette étoile très spéciale et ils comprennent immédiatement que c'est l'arrivée du Sauveur, que c'est l'arrivée du Messie, que c'est l'arrivée de leur Messie. Bien. Replongeons-nous dans la parole des mages d'Orient. Ils ont vu son étoile, au verset 2, en Orient. Ils l'ont vu en Orient, et puis, ils l'ont suivi, c'est ce que la légende dit. Ils ont suivi l'étoile, donc on a tendance à penser que les mages d'Orient, donc vraiment à l'est, ont suivi l'étoile jusqu'à l'étape du petit Jésus. Oh, quelle belle histoire, quel beau mensonge. L'étoile est apparue, et puis plus rien. Peut-être je vous choque, j'espère. Ça va ouvrir vos yeux spirituels, ça va vous permettre réellement d'interpréter correctement la parole de Dieu. La parole ne nous dit pas que l'étoile a continué de briller. Comment ça fait? Ok. Ils voient l'étoile briller, ils prennent la décision de se déplacer pour rencontrer Jésus, mais ils ne savent pas où il est, puisque la prophétie de Michée indique qu'un sauveur naîtrait en terre promise, naîtrait en Israël, naîtrait aux alentours de Jérusalem. Et effectivement, Bethléem, c'est, je crois, il y a 40 km, un peu moins, en dessous, un petit peu en bas à droite de Jérusalem. Donc, moi, la première chose qui m'étonne, c'est la décision, c'est le mouvement qui a été fait, c'est le cœur de ces mages, de ces scientifiques, qui immédiatement décident de se déplacer. Et ils viennent de loin, de très loin, pour rencontrer Dieu, pour lui offrir des cadeaux. Le monde s'attend à l'inverse. Le monde attend que ce soit Dieu qui vienne à sa rencontre pour le guérir, pour le bénir. Ici, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ils viennent de loin, non pas pour recevoir, mais pour adorer Jésus, tout simplement, pour adorer leur Sauveur tel qu'il est. Et j'ai envie de rajouter derrière, mon ami, mon frère, ne cherche pas à savoir ce que l'Église peut faire pour toi. Cherche plutôt à savoir ce que tu peux faire pour ton Église. Tu es un chrétien affermi. Tu n'en es plus au lait spirituel, je l'espère pour toi. Tu n'es plus un nouveau-né spirituel. Ne cherche pas à savoir ce que Dieu peut faire pour toi. Cherche plutôt à savoir ce que toi, tu peux faire pour Dieu. Ces mages, ces scientifiques n'ont pas cherché à savoir ce que le Messie pouvait faire pour eux. Ils ont cherché à savoir ce que eux pouvaient faire pour souhaiter la bienvenue à Jésus. Et ils ont été bien orientés, puisqu'ils lui amènent des présents qui vont servir, on verra ça plus tard. Ok, donc, ils cherchent Jésus. On en est au verset 3. Ils se rendent donc, comme la prophétie l'indique, à Jérusalem. Ok. Jérusalem, c'est quand même très très loin. On va venir un peu plus loin, vous allez voir que la distance est très longue et que pendant tout ce temps, effectivement, l'étoile n'est pas restée en l'air. Il y a plusieurs mois de voyage. Et c'est pour ça aussi, vous allez comprendre que cette histoire des mages qui viennent voir Jésus, le petit Jésus dans l'étable, est fausse. Vous pensez que Jésus est resté dans l'étable tout le temps que les mages ont voyagé? Ok, on va en venir. Donc, ils cherchent Jésus, ils se renseignent à Jérusalem, et forcément, le roi Hérode apprend leur venue, et apprend la raison de leur venue. Verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Il apprend quoi? Verset 2. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Donc, les mages, les scientifiques arrivent, et donc ils sont riches, on le sait, puisqu'ils ont déjà des beaux présents. Ils arrivent en ville, à Jérusalem, et donc ce sont des étrangers, on les voit, forcément. Et ils posent des questions, donc ça va très très vite. On va informer le roi qu'il y a 3 hommes là, 4, vous voyez, moi-même je me trompe, 3. Il y a des mages qui sont là, il y a des gens de science qui sont là, et qui cherchent le Messie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment? Allons rapporter ça à Hérode. Verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Effectivement, une bonne nouvelle pareille peut troubler. Jérusalem est troublé par la bonne nouvelle. Mais le roi Hérode, il s'en fiche de la bonne nouvelle. On croit que c'est un bon roi, puisqu'un peu plus loin, même il veut aller adorer Jésus. Oh, merveille, mensonge, tromperie. Qu'est-ce qui se passe? Hérode est étonné, et donc il rassemble tous ceux qui officient au temple. Alors ce sont les prêtres, ce sont les spécialistes de la parole, ce sont des prophètes, et donc il les interroge sur les prophéties concernant le Messie. Nous venons voir le roi des Juifs, le Messie. Ah, est-ce que la Bible en parle? Est-ce que la Torah en parle? Qui parle de ça? Quel prophète a dit ça? Et donc, ces hommes sages, ces prophètes, ces prêtres, ces spécialistes de la Bible,
répondent à Hérode. Et oui, effectivement, on a une prophétie, la même, dans Michée 5, verset 1, qui dit que un roi, un sauveur naîtra à Bethléem. Oh, premier enseignement. Là, il commence à avoir peur. C'est là qu'il est écrit, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Il fut troublé, il a peur. Il est dans le trouble, il est dans le doute, parce qu'il sait très bien que lui n'est pas de descendance royale, mais que le Messie est de descendance royale, que le Messie est directement issu de la lignée de David, le dernier grand roi. Et donc, ainsi, si un tel homme vient, eh bien ce sera lui qui sera nommé roi, à la place d'Hérode. Donc Hérode tremble. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à faire un plan machiavélique, où il imagine quelque chose, il imagine un stratagème. Et donc, il fait venir en secret. On comprend déjà là, en secret. Il est fait venir en secret. Verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux, depuis combien de temps l'étoile brillait. Il est fait venir en secret parce qu'il a déjà une idée derrière la tête. En effet, ces mages sont étrangers aux coutumes du pays, et ils se moquent un petit peu d'obéir au roi de ce pays-là ou aux autorités. Ils sont neutres, ils viennent non pas pour rencontrer le roi, mais ils viennent d'abord pour rencontrer Jésus. S'ils rencontrent le roi, c'est parce que le roi Hérode les fait convoquer, vous l'avez compris. Ils ne se mêlent pas des affaires du pays, ils ne se mêlent pas aux coutumes. Donc, il les fait venir en secret pour pouvoir les utiliser comme espions. Il a déjà un plan. Et, je le relis, j'aimerais tellement pouvoir interagir plus avec vous. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Bien, il n'y a rien qui vous étonne ici dans cette question. C'est une drôle de question quand même. Quand avez-vous vu l'étoile? Depuis quand l'étoile brille-t-elle? Ils ne s'inquiètent pas de où ont-ils vu l'étoile. Ils ne s'inquiètent pas de où est Jésus exactement. Ils s'inquiètent de quand est né Jésus. Quand avez-vous vu l'étoile? C'est ça la grande inquiétude. Pourquoi? Parce qu'il comprend déjà que Jésus est une menace pour lui et il projette déjà de tuer tous les enfants qui sont nés depuis l'apparition de cette étoile. Tous les enfants donc de moins de 2 ans, et ça vous pourrez le vérifier un peu plus loin au verset 16, quand il rentre dans une grande colère et que, comme il a eu l'information, il ne sait pas où est Jésus, mais il sait quand il est né. Grand malheur, grande razzia, il tue tous les enfants qui pourraient avoir l'âge de Jésus, et ainsi, dans son plan qu'il pense être intelligent, il se dit tous les enfants vont mourir, et donc dans tous, il y aura bien ce Jésus, ce roi qui veut prendre ma place, et bien c'est comme ça que je vais le faire mourir. Il est très tactique, il est très intelligent, c'est pour ça qu'il fait venir les mages en secret. Et donc, il veut maintenant les utiliser, maintenant qu'il a cette information de quand. Quand avez-vous vu l'étoile? Il veut les utiliser pour savoir exactement où est Jésus. C'est beaucoup plus malin que d'envoyer des hommes en armes. Il aurait pu envoyer toute une armée, il aurait pu envoyer des émissaires, même des espions à son service. Mais très dangereux. Même les espions auraient pu le trahir et dire « Oh là là, c'est lui qui nous a envoyé voir où est Jésus » et en fait, pour qu'ils puissent le tuer. Donc c'était tout un plan qui était monté. D'ailleurs, même il ment aux mages en leur disant que lui-même veut aller l'adorer, il veut savoir où est Jésus pour lui-même aller l'adorer. Mensonge. Continuons. Au verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Ils ont entendu le roi, ok, ils veulent savoir quand est né Jésus. Donc là, le roi a sa réponse, ils partent. Qu'est-ce qu'il passe? Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce que, étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. C'est ce verset qui a été mal interprété en disant, ben oui, c'est l'étoile qui les a guidés. Donc dans notre imagination collective, on se dit, depuis le royaume de Parthe, depuis 900 km, eh bien, c'est cette étoile qui les a guidés. Mais tout le monde aurait pu voir cette étoile, tout le monde aurait pu se poser la question. Vous avez jamais imaginé ça? Tiens, c'est bizarre, pourquoi il n'y a que ces mages-là qui ont vu l'étoile? Mais oui, ils l'ont vu une fois, c'est ce que je disais à peine. Ils l'ont vu une fois, l'étoile s'est arrêtée. Ils ont immédiatement obéi, ils ont su que c'était la réalisation de la prophétie, ils n'ont pas cherché à se poser de questions, ils ont fait leur bagage, ils ont pris de l'or, de l'encens, de la myrrhe, les beaux cadeaux, et ils ont décidé de faire ce grand voyage. Donc, ici, l'étoile réapparaît. Pourquoi? Et voici. Donc, la traduction de « et voici », c'est, comprenez plutôt, à nouveau.
à nouveau, pour encore. Quand on traduit du grec, c'est assez compliqué, donc j'essaie de vous donner des lignes, mais le terme ici, et voici l'étoile, c'est à nouveau, l'étoile brille, l'étoile réapparaît. Et le fait de les voir les remplit de joie. Ils sont tout contents, puisque ça y est, ils ont un guide. Ils savent à nouveau qu'ils sont guidés par le Saint-Esprit. Et mon ami, quelquefois dans la vie, tu vois une étoile, tu vois le Saint-Esprit, tu vois le Seigneur qui te parle, et tu es encouragé, et tu commences à faire la route. Et puis comme il n'y a plus rien, tu te décourages, et puis tu fais demi-tour. Non, continue, continue, continue. Quand Dieu parle une fois, il continue à parler, tôt ou tard. Et ici, nous allons voir qu'il a parlé bien plus tard. Ces mages, ces hommes de science, ont été très sages. Et oui, ils sont sages, c'est des mages, c'est leur fonction. Ils ont été très sages et n'ont pas été découragés pendant plusieurs mois. Pourquoi? Combien de temps s'est-il écoulé finalement? Ici, dans l'histoire, un peu plus loin, nous allons le voir, que Marie et Joseph ne sont plus dans une étable, mais ils sont dans une maison. Ils furent saisis d'une très grande joie après avoir vu l'étoile. Verset 11, ils entrèrent dans la maison. J'ai regardé bien la traduction. Ce n'est pas une étable. Ce n'est pas l'endroit où est né Jésus. Bien sûr que non. Jésus serait resté combien de temps dans cette étable? Les parents se sont établis dans une maison. C'est bien ce qui nous prouve qu'il y a eu un grand laps de temps qui s'est écoulé. Donc, je regarde la carte. Je regarde les cartes de l'époque. Et je vois qu'effectivement, le royaume de Babylone, le royaume de Parthe, qui d'ailleurs à l'époque était le deuxième royaume après Rome. C'était un royaume qui était très riche, très puissant, dans lequel d'ailleurs certains juifs, petite parenthèse historique, certains juifs se sont exilés d'Égypte pour aller à Babylone. Et c'est pour cela que les prophéties juives sont connues jusqu'à Babylone, sont connues de ces sages qui habitent à Babylone. Bien. Donc, prenons la carte, je regarde, je mets l'échelle, waouh! Un peu moins, à peine 900 km de trajet en ligne droite. Ils n'étaient pas à côté. Donc, ils n'ont pas pris des chameaux et des dromadaires en ligne droite, il n'y avait pas le RER Express ou le Thalys ou le grand TGV. C'est des mois et des mois, parce qu'ils ne pouvaient pas faire en ligne droite. Il y avait des territoires interdits, il y avait des territoires où c'était un peu chaud, il fallait suivre les trajets des caravanes. Donc, c'est tout un périple. Et effectivement, on a la preuve ici, tout simplement, qu'ils ont marché pendant plusieurs mois. Et ils cherchent Jésus à Jérusalem, ils ne le trouvent pas, ils se font convoquer par Hérode, ils ont le renseignement, et enfin, ils se rendent à Bethléem. Et c'est pour cela qu'au verset 11, ils entrèrent dans la maison. Bien sûr, Jésus n'était plus un nouveau-né. Jésus avait moins de 2 ans, il avait très certainement ici entre 1 an et 1 an et demi. Et donc, ils entrent dans la maison qui n'est plus l'étable. Vous voyez toute cette histoire des 3 mages en Galilée qui viennent voir Jésus dans l'étable, tout ça s'effrite. C'est écrit noir sur blanc. Ils entrèrent dans la maison, ils ne sont pas entrés dans l'étable. Regardez toutes les traductions, toutes les versions que vous voulez. Il est bien question ici d'une maison d'habitation. Bien. Ils auraient donc pu abandonner après tous ces mois ce périple. Ils ont vu l'étoile et puis plus rien. Dieu leur a parlé et puis plus rien. Ils ont su manifester leur foi. Ils ont su que cette prophétie était véridique. Et donc, ils ont mis des choses en place dans leur vie. Ils ne sont pas partis du jour au lendemain. Vous imaginez qu'un tel voyage, 900 km, en ligne droite. Donc j'imagine à peu près 1500 km. Ouais. À pied ou à chameau. Très certainement à chameau, c'était des hommes riches et intelligents. Donc, ce voyage s'est préparé. Pendant tout le temps qu'ils ont préparé le voyage, l'étoile avait disparu. L'étoile est apparue une seule fois, à l'est. Puis, après, elle réapparaît à nouveau, juste le temps de les guider de Bethléem jusqu'en Judée. Je crois qu'il y a 150 km à peu près. Le voyage a dû se faire beaucoup plus rapidement, puisque les trajets de caravanes, c'était régulier. Il y avait beaucoup de commerces qui étaient organisés. Donc, il y avait déjà des routes, il y avait des chameaux, des grandes caravanes. Donc, le trajet était beaucoup plus rapide. Et enfin, ils rencontrent Jésus. Et encore une fois, leur attitude est surprenante. Moi, je relis et je suis surpris. Ils ont fait tout ce trajet avec des cadeaux. Donc, ils ont été les chercher, ils les ont payés, ils les ont chargés. Ils ont dû aussi très certainement les protéger pour ne pas se faire détrousser sur la route. Et ils arrivent et ils n'offrent pas tout de suite les cadeaux. Les cadeaux, c'est secondaire. D'abord, la première chose qu'ils font, ils adorent Jésus. Relisez, vous allez voir, ils arrivent et ils adorent. En premier lieu, ils adorent Jésus, ils adorent leur Sauveur, ils adorent le Messie. Il est écrit, d'abord, ils se prosternent
Et après, seulement après, ils offrent les cadeaux. Faisons une petite parenthèse. Et vous allez voir encore une fois que le monde a tellement détourné la vraie parole de Dieu. Cet instant où les mages rencontrent Jésus, ou plutôt, selon le monde, où les mages offrent un cadeau à Jésus, ça a donné lieu à une fête. Vous la connaissez probablement, c'est l'Épiphanie. L'Épiphanie qui a lieu le 6 janvier, une dizaine de jours après la naissance de Jésus. Mais comment est-ce que c'est possible? Encore une fois, vous commencez à comprendre, mes amis? 10 jours après, mais c'est faux! Vous croyez qu'ils ont mis 10 jours pour faire les 900 km, aller à Jérusalem, Bethléem? Ça n'est pas possible. Cette histoire est fausse. La Bible est vraie, l'histoire des hommes est complètement fausse. L'épiphanie, ils ont carrément fait, l'homme a carrément fait une fête, non pas pour célébrer la naissance de Jésus, ou célébrer peut-être que Jésus a échappé aux griffes d'Hérode. Ok, ça aurait été une fête intelligente. On aurait pu faire cette fête au milieu d'année. Non, la fête, c'est faux, parce que la durée, les 10 jours après, la date est complètement fausse. Et ensuite, l'épiphanie célèbre les cadeaux que font les mages. L'épiphanie met la lumière sur les mages, sur ces scientifiques. Il met le projecteur sur des hommes, et non pas sur la naissance de Jésus, non pas sur le Messie, non pas sur le Sauveur, qui a échappé au piège d'Hérode. L'épiphanie, quelle grande escroquerie cette fête. Mangez une galette, faites-vous plaisir, mais ne fêtez pas cette fête qui n'en est pas une. Bien, quel cadeau apportent-ils? Puisque maintenant nous en sommes au présent, nous en sommes au cadeau. Ils arrivent, ils l'adorent, premièrement, puis offrent des cadeaux. Alors, il y a de l'or, il y a de l'encens, il y a de la myrrhe. Bien sûr, le chiffre 3, encore une fois, les chiffres ont une grande importance dans la Bible. Donc, l'or. Que signifie l'or dans la parole de Dieu? Dans la parole en entier. On comprend que l'or, c'est le symbole de la royauté. Parce que Jésus, et je le répète, est de descendance royale. Il est de lignée royale, il est de la lignée de David. L'encens. L'encens, c'est pour reconnaître la reconnaissance du divin. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, dans certaines églises très religieuses, on brûle de l'encens. Wow. C'est ce qu'ils faisaient à l'époque au temple, à l'époque de la loi. Nous ne sommes plus sous la loi, merci Seigneur. Et de la myrrhe. Alors, la myrrhe, c'est le symbole de l'humain. La myrrhe, c'est en fait la sève de l'arbre qui coule. Voilà. D'ailleurs, pour faire, petite parenthèse, pour faire l'huile d'onction, il faut de la myrrhe, mais de la myrrhe qui coule d'elle-même. C'est-à-dire, c'était préfiguratif à Jésus qui s'est donné lui-même à la croix pour le pardon de nos péchés. Donc c'est un produit précieux, la myrrhe, puisque c'est quand même en quantité limitée. Il faut attendre que ça sèche, il faut aller la récolter, ne pas la casser. Enfin, c'est quand même ces 3 produits très très précieux. Et ici, eh bien, on comprend la grande symbolique de ces 3 cadeaux. Pourquoi? La royauté, le divin, l'humain. C'est un roi divin qui est venu dans un corps mortel, un corps humain. Le divin qui s'est fait homme, la parole faite chair. Le roi, Jésus, le roi, le roi du royaume céleste, le roi divin, le grand roi, s'il n'y a qu'un roi, c'est bien lui. Le roi, pas un roi, c'est le roi divin dans un corps d'homme. C'est bien l'annonce de Jésus, notre Sauveur. Ici, on apprend aussi qu'ils sont très obéissants, ces mages, parce que ils ont vu l'étoile, je ne vais pas revenir dessus, ils ont fait leur bagage, ils ont obéi à la prophétie, ils ont obéi à ce qu'ils avaient sur leur cœur. Et leur soumission et leur obéissance, tenez-vous bien, leur a sauvé la vie. Oui, eh oui. Pourquoi? Parce que un ange les a avertis qu'il ne fallait pas qu'ils retournent vers Hérode. Ils ont encore une fois écouté l'ange, parce que s'ils étaient retournés voir Hérode, pour donner le renseignement, c'est quand même un roi, ils auraient pu obéir au roi. Ils n'ont pas obéi aux hommes, ils ont obéi au Saint-Esprit, premièrement avec l'étoile, et deuxièmement en écoutant l'ange, en prenant un chemin différent duquel ils sont arrivés, pour ne pas tomber dans les griffes d'Hérode. Parce que bien sûr, Hérode, qui les fait venir en secret, qu'est-ce qu'il aurait fait après avoir obtenu le précieux renseignement de où est cet enfant, où est ce roi, où est ce sauveur, où est Jésus, pour que non pas aller l'adorer, mais bien sûr, aller le tuer. Eh bien, comme c'était un plan secret, très certainement, il aurait aussi tué les mages pour ne pas que son plan soit révélé. Vous comprenez?
Ici, les mages, encore une fois, ont su écouter le Saint-Esprit. Il les a fait venir en secret. Et dès le début, il avait mijoté un plan. Dès le début, il savait que si les mages revenaient le voir, il les aurait zigouillés, de manière à garder son plan secret. C'est comme ça que le diable travaille. Il ment, il fait des plans en secret, il veut garder les choses cachées. Il n'aime pas mettre les choses à jour. Et c'est bien, encore une fois, la légende de ces 3 rois mages. C'est un grand secret. On cache la vérité. Ils n'étaient ni rois, ni 3, ni mages, finalement. Ce que l'on pense, en fait, ce sont des rois très savants. Non, c'est des scientifiques. C'est tout. Et ils n'étaient même pas 3. On ne sait pas combien ils étaient. Et on ne sait pas vraiment d'où ils viennent. Ils viennent de l'Est. On suppose que c'est Babylone, puisque c'était la grande ville à l'Est à l'époque du royaume de Parthe. Je ne vais pas revenir dessus. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire. Bien. Et au verset 16, on apprend que là, le roi est dans une grande colère. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem, et pire, et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Voilà le pourquoi du comment. Voilà pourquoi il ne demande pas où est Jésus. Voilà pourquoi il ne demande pas où avez-vous vu l'étoile. Voilà pourquoi il demande quand. Dès le début, il avait un plan en tête. Dès le début, il savait qu'il fallait tuer ce Jésus. Et il ne l'a dévoilé à personne. C'est que maintenant, où il est obligé, et là il rentre dans une grande colère, parce qu'il est obligé de dévoiler son stratagème. Maintenant, c'est trop tard. Les mages ne sont pas revenus. Il sait qu'ils sont partis. Il sait quand Jésus est né, mais il ne sait pas où. Donc, terminé le stratagème, la face tombe, le voile est découvert, et il est obligé de se dévoiler. Et là, c'est une grande misère. On entend des cris dans tout Jérusalem. Toutes ces femmes et ces hommes, ces papas aussi, bien sûr, on parle souvent de la maman, mais le papa aussi pleure. Lorsque on vient, les soldats viennent et tuent leur enfant. Waouh, quel grand malheur. Tout ça pour, finalement, il a loupé son plan. Il a loupé son plan, Hérode. Que se passe-t-il ensuite? Très très rapidement, après le départ des mages, un ange apparaît également à Joseph et à Marie. Il apparaît à Joseph et il avertit qu'il faut partir, parce qu'il y a un danger. Il faut quitter l'endroit dans lequel ils sont, car ce n'est plus là que Dieu veut qu'ils soient. Un moment, il faut savoir aussi obéir à Dieu et quitter l'endroit dans lequel l'on est. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils partent immédiatement. Ils partent même de nuit. Ils ne se sont pas cassés la tête à savoir si on a encore un peu de temps, comment, pourquoi. Non, le danger est là. L'ange les avertit, ils ne se prennent même pas la tête. Ils laissent la maison dans laquelle ils sont. Et immédiatement, ils partent. Et là, on comprend pourquoi des cadeaux d'une si grande valeur. Ce n'était pas seulement symbolique, c'était aussi utile. C'était aussi très utile, parce que c'est avec ces cadeaux, qui sont donc d'une grande valeur, que les parents de Jésus ont pu payer le voyage jusqu'en Égypte. Et même, très certainement, la Bible ne nous le dit pas, mais on comprend, maintenant qu'on a une bonne vision de cette histoire, on comprend que lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, ils n'ont pas été à la rue, ils ont eu de l'argent, ils ont très certainement revendu l'or, l'encens, la myrrhe, pour financer leur voyage et pour financer leur habitation, pour continuer à vivre. Le temps que, à nouveau, un ange apparaisse en songe et qu'ils disent de repartir vers Jérusalem. Et encore une fois, Joseph est très attentif, puisqu'il a un autre songe et qui lui dit non, il y a toujours un danger, ne va pas à Jérusalem. Quel est le danger? C'est le fils du roi Hérode qui a pris le relais et qui lui-même n'est toujours pas de lignée royale. Et Jésus est aussi un danger pour ce roi-là. Donc, au dernier moment, Dieu envoie en songe un ange qui dit non, il faut là, cette fois maintenant, aller à Bethléem. Il faut remonter en Judée. Il faut aller dans un endroit différent. À Nazareth, Bethléem, c'est là où Jésus est né. Et donc, c'est pour ça que l'on appelle maintenant Jésus, non pas de Bethléem, de Jérusalem, mais Jésus de Nazareth. Voilà, c'est la destination finale dans laquelle Dieu a voulu que le plan soit établi. Il y a eu tout un trajet, il y a eu tout un tas d'histoires, mais tout a été fait selon les règles, selon le plan de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus et ses parents arrivent en bonne santé. Ils arrivent en bonne santé, l'objectif est atteint. Tous les pièges ont été déjoués. Pourquoi? Parce que tous les acteurs de cette histoire
de ce récit ont été capables d'écouter, d'entendre déjà, d'écouter, de comprendre, d'exécuter, d'obéir à ce que Dieu leur a demandé. Ils ont été capables d'obéir au plan de Dieu. Et effectivement, on peut même voir que donc le plan s'est déroulé correctement, mais moi je vois ici, vous savez que Dieu a un humour, il y a l'humour de Dieu, bien sûr, et moi je vois ici un certain humour de Dieu, et un certain sens de la rigolade, et c'est même ironique, puisque qui a donné l'information aux mages? Les mages ne savaient pas où était Jésus, la prophétie disait que c'était dans les environs de Jérusalem. C'est grand Jérusalem, c'est très grand, et Bethléem, une quarantaine de kilomètres. C'est quand même loin, c'est quand même... On ne pouvait pas fouiller toute cette zone, donc les mages arrivent avec une question. Qui répond à leur question? C'est le roi lui-même. C'est lui-même Hérode qui dit, ok, donc la prophétie dit, ok, c'est à Bethléem là qu'il faut aller voir, mais où, quand, comment, je ne sais pas. Il n'aurait pas pu y aller lui-même, puisque le Saint-Esprit ne lui aurait pas parlé. Le Saint-Esprit n'aurait pas envoyé une étoile pour guider Hérode, il a envoyé l'étoile pour guider ces hommes sages, pour guider ces mages, ces hommes de science. Et effectivement, c'est Hérode lui-même qui les met sur la piste. Vous voyez un peu ici l'humour de Dieu. Et même pire, c'est même Hérode, comme il a permis de guider ces mages, comme il les a mis sur la route, c'est aussi un peu grâce à lui que ces mages ont pu apporter l'or et l'argent et ont pu apporter le nécessaire aux parents de Jésus pour qu'ils puissent fuir. S'ils n'avaient pas eu d'argent, la fuite aurait été beaucoup plus compliquée. Le voyage jusqu'en Égypte aurait été, voire peut-être même impossible. Alors que c'est lui-même Hérode qui a permis aux mages de leur apporter l'argent. Vous voyez l'humour de Dieu. Et au travers de ce récit biblique qu'on pensait connaître, finalement beaucoup d'entre vous, j'espère, ont été surpris, on pensait connaître, eh bien finalement, ici la morale, entre guillemets, le but de ce que je vous ai prêché, c'est que vous compreniez bien qu'il ne faut pas écouter les bruits de ce monde, il ne faut pas écouter les oui-dits, il ne faut pas écouter ce que tout le monde pense et tout le monde dit. Il faut écouter les hommes sages, il faut écouter les oints de l'Éternel. Il faut lire, réapprendre à lire et à relire la parole de Dieu correctement. Vous pouvez, vous aussi, chez vous, vous asseoir et dire, vous n'êtes pas peut-être tous appelés à être pasteurs, à être diacres ou à être anciens, mais tous vous êtes appelés à lire la parole de Dieu correctement. Tout le monde ici, dans cette salle, tout le monde qui me voit sur Internet aurait été capable de dévoiler ce mensonge, tout simplement en n'écoutant pas les bruits du monde, mais en relisant. Moi-même, j'ai été contaminé par les bruits du monde lorsque je reprends Matthieu chapitre 2, né à Bethléem, ok, l'étoile, et je lis machinalement. Il m'a fallu 3 ou 4 lectures pour dire, mais non, enlève-toi ça, Jean-Charles, enlève ça de ta tête, c'est ce que le monde te dit. Ni roi, ni trois, ni même on leur a donné des noms. Waouh, qu'est-ce que le monde a semé dans ma tête? Au nom de Jésus, je chasse ces pensées et je reviens à la vérité. Je reviens à la base. Je reviens à la vérité de la parole. La seule et l'unique, c'est la Bible. Eh bien, prenons modèle, ces mages qui sont venus de loin pour adorer Jésus et qui sont venus de loin pour voir à son voyage en Égypte. Ils ont su écouter Dieu et ils n'ont pas écouté les hommes. Ils n'ont pas écouté le roi. Pourtant, il était roi, Hérode. Ils ne l'ont pas écouté. Ils ont vu une étoile. Ils ont cru en la prophétie. Ils ont fait ce qu'il fallait pour honorer le Messie. Je vous encourage vraiment à faire de même et surtout, à être ferme dans votre marche vers le Seigneur. À ne pas écouter. Jean dit, ne soyez pas soumis à tout esprit. Ne croyez pas tout esprit. Ne croyez pas tout ce que le monde dit de la parole. Et ici, c'est un bon exemple, c'est vraiment un très très bon exemple pour vous démontrer que le monde a une vision tronquée de l'évangile. Que le monde va même chercher à vous tromper aussi par rapport à l'évangile. Et encore une fois, j'insiste, la parole met la lumière sur Jésus, la parole met la lumière sur l'obéissance à Dieu, et la parole met en lumière que même les rois de ce monde ne peuvent rien contre le Saint-Esprit. Mais le monde nous a enseigné, par rapport à cette histoire, que la lumière n'est pas sur Jésus, mais la lumière est sur les rois de ce monde. La lumière est sur Hérode, la lumière est sur ces fameux 3 mages,
Melchior, Gaspard et Balthazar. On leur a même inventé des noms. Là, au VIe siècle, l'Église catholique leur a inventé des noms. Ne soyez pas dupes, mes amis. Ayez l'esprit ouvert, ayez les yeux spirituels, pardon, ayez les yeux spirituels ouverts sur la réalité de la Bible. Bien, j'espère que, au-delà de tous les faits historiques et au-delà de la réalité maintenant de cette histoire, ce qu'il faut comprendre, c'est de ne pas vous laisser avoir par ce que le monde dit de l'Évangile. Soyez bénis, j'espère que ce message vous a apporté quelque chose. J'espère que vous allez vous souvenir de quelques détails et que lorsque vous entendrez cette histoire d'épiphanie en mangeant la galette, peut-être avec la famille, avec des amis païens, et qui vont vouloir vous raconter un peu l'histoire, vous allez dire, mon ami, qui a interprété ça? Regarde, il y a un livre merveilleux qui s'appelle la Bible, et regarde dans la Bible. L'histoire vient de la Bible, tu es d'accord? Oui, eh bien relis l'histoire. Waouh! Mais comment ça se fait? C'est les hommes qui ont déformé la parole, c'est les hommes qui ont menti. La Bible ne ment jamais. Soyez bénis, à très bientôt, je l'espère. Au revoir.